Le Tour de France s'élancera de Barcelone le 4 juillet prochain par un contre-la-montre par équipe. 4e départ à l'étranger en 5 ans. Les coureurs resteront 3 jours en Espagne. Et puis ce matin, vous le disiez, le reste du tracé de la Grande Boucle a été dévoilé au Palais des Congrès, où l'on retrouve Charles Bouchin. Bonjour Charles. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Alors, 3333 km attendent les coureurs qui vont traverser la France en diagonale du sud-ouest jusqu'au nord par 5 massifs. Oui, et ça commencera fort par de la moyenne montagne dans les Pyrénées à la sortie de l'Espagne. Un double passage à Pau, 3e ville la plus visitée du Tour de France, puis cap vers le Massif central avec une arrivée au Lioran le 14 juillet prochain. 2 jours plus tard, départ remarqué sur le mythique circuit automobile de Manicourt à Nevers avant de filer dans l'est du côté de Belfort et de Mulhouse. Il faudra garder des jambes bien fraîches pour s'attaquer enfin aux Alpes et son final explosif. Une double arrivée à l'Alpe d'Huez la veille et l'avant-veille de la fin du Tour. Les 21 virages classiques pour le vendredi et une ascension inédite par le col de Sarenne le lendemain. L'objectif est de maintenir le suspense jusqu'au bout, insiste Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. D'avoir ce qui est sans doute la plus rude étape de montagne de l'histoire du Tour à la veille de l'arrivée finale, de Bourdoisan à l'Alpe d'Huez, 14 km par la Croix de Fer, par le Télégraphe, par le Galibier, par le col de Sarenne. Oui, c'est la volonté évidemment que tout puisse encore être chamboulé à la veille de l'arrivée finale. Et cette arrivée finale se fera sur les Champs-Élysées à Paris. Les coureurs qui, comme l'année dernière, passeront à 3 reprises par la butte Montmartre. De quoi donner à nouveau des images exceptionnelles de la rue Le Pic. En effet, on suivra. Merci beaucoup Charles Bouchin.